Notre invité d'aujourd'hui, Dr Nasser Bouchiba, est le président de l'Association de coopération Afrique-Chine pour le développement, ACCAD en sigle, au Maroc. Il a vécu et étudié en Chine pendant plus de 20 ans et s'est consacré à la recherche et à la pratique de la coopération sino-africaine. À l'occasion de 2 sessions qui se tiennent à Beijing, en Chine, Dr Nasser Bouchiba nous a accordé une interview. En tant que témoin du développement de la Chine, il s'exprime sur les changements qui lui ont le plus impressionné. Écoutons-le. Ayant vécu, étudié et enseigné en Chine pendant plus de 20 ans, j'ai été témoin du développement économique spectaculaire de la Chine. La transformation de cette nation est exemplaire sur tous les plans et dans tous les secteurs. Sous le leadership du Parti communiste chinois, le gouvernement chinois a accordé une attention particulière au développement basé sur l'innovation. Cette démarche a permis de renforcer la compétitivité du pays sur la scène internationale, ce qui a stimulé une nette amélioration du niveau de vie et une quasi-totale éradication de la pauvreté parmi le peuple chinois. Une réalisation qui oblige aujourd'hui le respect du monde entier. Dans cette même perspective et face aux multiples défis conjoncturels, la Chine assume pleinement les responsabilités d'une grande puissance protectrice des intérêts des pays en voie de développement. Cette volonté s'est manifestée par le lancement d'une série d'initiatives mondiales, notamment la ceinture et la route, qui contribuent aujourd'hui et d'une manière remarquable à la promotion du développement et de la paix dans le monde. Les 2 sessions de la Chine se tiennent actuellement à Beijing. Alors, sur quels aspects du développement de la Chine accorde-t-il le plus d'attention? Voici la réponse de Dr Nasser Bouchiba. Les 2 sessions se tiennent au moment de l'éclosion des fleurs du printemps. Un système de gouvernance avec des caractéristiques typiquement chinoises et dans lequel le gouvernement doit rapporter au grand public les résultats de l'année écoulée et déterminer les priorités pour l'année à venir. Ce type de démocratie, conçu pour le peuple et par le peuple, reflète amplement la sagesse historique de la Chine et permet de gérer à la perfection les besoins d'1,5 milliard de citoyens chinois, ce qui est un défi considérable pour toute l'humanité. Je suis particulièrement ébloui par la croissance scientifique et technologique en Chine. La Chine a franchi des étapes géantes en matière de réforme de son système éducatif. Les universités chinoises et moi-même, j'ai été chercheur et enseignant dans l'une des plus prestigieuses des universités en Chine, offrent une formation et un accompagnement exemplaires dans les différentes branches. Ces mêmes universités se présentent concurrentes des plus prestigieux établissements de l'enseignement supérieur au monde. J'observe également de près la volonté de la Chine de transmettre son expertise et son savoir-faire technologique en faveur des pays en voie de développement dans le cadre de partenariats gagnant-gagnant. Dr Nasser Bouchiba a suivi de près le rapport d'activité du gouvernement chinois 2024. Voici tout de suite sa compréhension sur ces rapports. La Chine, en tant que deuxième puissance mondiale, demeure sous les projecteurs. En conséquence, sa croissance économique est suivie de très près dans les 4 coins du globe. Le rapport d'activité du gouvernement chinois est un rapport objectif et sincère qui nous permettra de mieux comprendre la situation réelle de l'épanouissement économique en Chine. Dans le rapport d'activité de cette année, le gouvernement chinois prend pleinement compte de la modernisation industrielle, de l'innovation scientifique et technologique,
sans oublier les réformes des systèmes d'éducation et de santé. Ce même rapport accorde une importance particulière à l'économie numérique, au développement rural, à l'écologie verte, à la sécurité alimentaire et aux réformes fiscales et financières qui synthétisent tous les aspects du développement socio-économique. La ceinture et la route a également fait l'objet d'une attention particulière de la part du gouvernement chinois qui compte, dans ce sens, renforcer davantage la construction de cette initiative mondiale qui vise, comme vous le savez, à assister et soutenir les pays adhérents à renforcer leur infrastructure. Dans le contexte actuel, quelle est la valeur de référence de l'expérience chinoise pour les pays africains et quels seront les domaines clés de la coopération Chine-Afrique en 2024 ? Dr Nasser Boushiba nous donne son point de vue. Au cours de la dernière décennie, la Chine a réalisé des avancées sans précédent dans le domaine de la science et de la technologie, avec des investissements colossaux dans le secteur de la recherche et du développement. Ces réalisations en matière d'innovation scientifique et technologique fournissent sans aucun doute à nous, pays en voie de développement, de concrets canaux de coopération et bien évidemment sans contrepartie politique. En tant que médiateur du transfert des technologies chinoises vers mon pays et vers les pays arabes et africains, j'estime que les domaines clés de coopération seront axés autour des industries à caractère social et surtout créatrices d'emplois, à savoir l'agriculture, les projets hydrauliques, les projets d'énergie traditionnelle et renouvelable, l'exploration et l'exploitation minière, ainsi que l'édification de zones industrielles. À la fin de cette interview, Dr Nasser Boushiba a analysé la coopération entre le Maroc et la Chine, notamment en ce qui concerne les résultats obtenus sur le plan économique et commercial, ses attentes pour 2024, ainsi que l'évolution future des relations entre les deux pays. On les suit tout de suite. Situé à l'intersection de la Méditerranée et de l'océan Atlantique, et à seulement 14 km du continent européen, le Maroc est non seulement l'un des premiers pays africains et arabes à établir des relations diplomatiques avec la Chine, mais aussi le premier pays d'Afrique du Nord à signer un plan de coopération pour la construction conjointe de l'initiative de la ceinture et de la route. Ces dernières années, le renforcement des relations économiques et commerciales bilatérales se présente comme des priorités pour les deux chefs d'État, Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, et son Excellence le président Xi Jinping, ont développé un rapprochement exemplaire qui a donné lieu à cette croissance des échanges au point que la Chine est devenue le troisième partenaire commercial du Maroc. Je suis très optimiste par rapport à l'avenir de la coopération économique et commerciale entre nos deux pays. Nos deux pays ont de multiples intérêts bilatéraux. L'objectif est de parvenir à un échange innovant dans les deux sens pour faire l'équilibre entre les importations et les exportations et creuser le déficit commercial de manière à parvenir à un partenariat mutuellement avantageux.